Déclaration de Maurice Kuckerman, secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de France, à propos des événements aux États-Unis. On assiste actuellement aux États-Unis à quelque chose qui est tout à fait particulier, et qui est pratiquement une nouvelle historique, puisque jamais on avait assisté à ce genre de choses. À savoir que, suite à l'assassinat par la police de George Floyd, un travailleur afro-américain de 46 ans, étranglé, étouffé par les policiers dans la voiture, nous avons une population mélangée de noirs et de blancs qui sont descendus dans la rue, dans toutes les grandes villes des États-Unis, et ce mouvement reçoit le soutien, l'approbation, la solidarité dans le monde entier, avec des manifestations extrêmement importantes. Certaines, une a eu lieu à Paris, à la porte de Clichy, avec près de 15 000 personnes. Une autre a eu lieu à Londres avec 40 000. C'est quelque chose qui est inédit. Ce d'autant que ça l'a fait déjà plusieurs années, depuis presque le retour d'Obama, qu'on assistait à une intensification des crimes de la police, notamment contre la jeunesse afro-américaine. Mais cette fois-ci, on a l'impression que le fait que la police soit attaquée à une personne qui soit un homme d'âge mûr, qui travaillait et à laquelle la police ne pouvait rien avoir à se reprocher, devant la police, pardon, il n'avait rien à se reprocher, ait suscité une colère en profondeur. Ce qu'il faut constater, c'est que pour la première fois, des policiers, y compris des shérifs, se sont inclinés et ont demandé qu'il y ait l'arrêt des violences policières. Ils se sont mis à genoux devant les manifestants, et c'est un phénomène qui est extrêmement important parce que on a des policiers noirs qui l'ont fait. On a des policiers noirs qui, y compris, ont porté des banderoles. Mais des policiers blancs qui partagent la demande d'arrêt des violences policières, ça, on peut dire que ça ne s'était jamais vu dans l'histoire ô combien violente de la police aux États-Unis. Face à cela, la Maison-Blanche a une réaction de guerre civile, appelant les États à envoyer la garde nationale et à tirer, menaçant de faire intervenir l'armée et menaçant, y compris, une intervention directe de la part de la Maison-Blanche dans les affaires des différents États. Or, on sait qu'aux États-Unis, la susceptibilité sur l'autonomie des différents États composant les États-Unis est extrêmement importante. Et cela va ou s'inscrit dans le sens d'une drôle de déclaration du président Trump il y a quelques jours. Cette drôle de déclaration qui s'est faite il y a, je dis quelques jours, mais c'est 3 semaines, a été faite par Trump sur Twitter, et il s'agissait d'une prise de position par rapport à 3 États dirigés par les démocrates, 3 États qui avaient refusé de lever le confinement à propos du Covid-19. Or, on sait, les différentes politiques
qui s'affrontent à l'intérieur de la bourgeoisie US ne sont pas petites. Au contraire, elles sont extrêmement aiguës. Or, là, ça dépasse ce qui s'est fait jusqu'ici. En effet, Trump a tweeté qu'il appelait à la liberté pour les 3 États en question et qu'il appelait les Américains, j'allais dire les bons Américains, à sortir devant les résidences des gouverneurs de ces 3 États et à manifester pour la liberté et de venir en prenant l'article 2 de la Déclaration d'indépendance qui prévoit que tout Américain peut porter des armes. Donc, en gros, il a appelé à une manifestation armée contre les autorités d'État. Et il y a eu effectivement des manifestations de ce type, avec des types en armes devant les résidences des gouverneurs, etc. Alors ça pose quelques questions, parce que entre ce moment-là où on pourrait s'interroger, on peut s'interroger, qu'est-ce qui se passe s'il perd les élections présidentielles? Et c'est quand même pas quelque chose de secondaire. Mais la deuxième chose, c'est que c'est là que ça rentre, je crois, dans ce qui se passe actuellement, c'est que c'est le même président des États-Unis qui, après avoir menacé un appel à la guerre civile, se déclare prêt à envoyer l'armée et à tirer sur les manifestants. Il est donc nécessaire que les forces révolutionnaires, démocratiques, dans notre pays et ailleurs, se manifestent en déclarant leur solidarité avec les manifestants et en déclarant s'opposer à toute tentative de la part de Washington de déclencher une situation de guerre civile dont les travailleurs, la classe ouvrière, et en particulier sa composante afro-américaine, sera la première victime. Il est important de comprendre que cet aspect particulier aux États-Unis de la composante afro-américaine de la classe ouvrière est un élément de l'histoire des États-Unis. En effet, il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, en fait, les descendants des esclaves continuent de ne pas être considérés comme des citoyens américains, tout comme d'ailleurs, aujourd'hui, en partie, les latinos. Certes, à l'époque d'Obama, les millionnaires et les milliardaires américains ont conforté leur position dans le système, mais cela dit, les travailleurs, la masse des travailleurs, sans parler de ceux qui sont réduits à être une armée de réserve dans les ghettos, ne continuent de ne pas être reconnus comme étant des Américains à part entière. Par conséquent, il est nécessaire que la solidarité internationale se manifeste à leur égard. Et je crois qu'il y a, et je conclurai là-dessus, même si ce n'est pas directement lié, mais il y a un chiffre qui est assez significatif. En
1850, soit 10 ans avant la guerre civile, 10 ans, 11 ans avant la guerre civile, il y avait un nombre d'esclaves qui était égal à celui des Afro-Américains actuellement en prison et livrés au travail forcé dans les prisons, puisque aujourd'hui, on sait que tout un tas de secteurs travaillent avec de la main-d'œuvre incarcérée et pratiquement pas payée. Ce qui fait que on est, avec ce travail forcé, dans une situation d'esclavage. Et en fait, eh bien, plus de 150 ans après, la situation fait que les Afro-Américains continuent d'être utilisés comme main-d'œuvre esclavagiste, et pour les autres, ils sont livrés à la violence policière ainsi qu'à la violence du capital, puisque on a des taux de chômage et un niveau de misère qui est largement supérieur à ceux des autres secteurs de la population. Le capitalisme signifie « je ne peux plus respirer ». La démocratie capitaliste signifie répression et violence pour le peuple travailleur. La rage et l'aversion de millions de personnes dans le monde ont éclaté pour les meurtres d'Afro-Américains et de manifestants. Le Parti communiste révolutionnaire de France unit sa voix aux milliers de personnes et de jeunes aux États-Unis qui protestent contre la barbarie et la répression du gouvernement et de l'État états-unien.